Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans le monde du test. Les techniques de test ne font pas partie des différentes activités, mais là on fait une petite parenthèse des techniques de test. Je vous ai souvent parlé de traçabilité, donc on revient sur ce terme. La traçabilité, par définition, c'est la mesure dans laquelle une relation peut être établie entre deux ou plusieurs produits d'activité. Donc à chaque fois qu'on fait un lien, je vous ai parlé tout à l'heure de traçabilité bidirectionnelle, parce qu'il y en a deux. Tandis qu'une traçabilité horizontale, c'est le suivi des exigences pour un niveau de test particulier, à travers des couches de la documentation de test. Faut pas l'apprendre par cœur, bien sûr. Faut comprendre que vos tests couvrent 100% des exigences, que tous vos cas de tests couvrent 100% de vos conditions de test, tous vos tests de bas niveau couvrent vos tests de haut niveau, tous vos cas de test ont des données quand c'est nécessaire, etc. C'est ça la traçabilité en fait. Et la dernière, on va dire une traçabilité entre les conditions de test et le testware, notre mallette, où on retrouve tout ce qu'on a fait et toutes les anomalies qu'on a détectées, toutes les conditions de test précédentes, etc. Pour qu'on ait un lien avec les tests qui ont passé et les tests actuels, ou alors des jeux de données qu'on a récupérés, ou bien des exigences qu'on a retestées, parce qu'on a une version 2 pour qu'on puisse récupérer tous les tests qu'on a fait de la version 1, par exemple, etc. C'est ça la traçabilité en fait. On a marqué une version 12b sur la fiche, mais ne tenez pas en compte. Ça veut rien dire ici. Mais quelques exemples, ça peut être les plans de test. On peut les retrouver dans les spécifications de conception de test, spécifications de cas de test, spécifications aussi de procédures de test. Voilà, donc c'est une documentation qui trace tout ça. Donc voilà, on a une traçabilité entre les conceptions de test et les cas de test. Les cas de test et les procédures de test, les plans de test et les conceptions de test, etc., etc. Par exemple, pour l'outil qui est assez connu dans le marché, qui s'appelle ALMQC, on peut avoir des exigences de test. Ça va nous permettre de tester. Ça va nous s'assurer qu'on teste le besoin qui a été exprimé dans les spécifications. Donc, nos tests couvrent 100% des exigences. Et ça nous permet de nous assurer d'une traçabilité entre la phase de conception du logiciel et son exécution. Ça veut dire on avait rédigé et on avait créé des tests et on a bien exécuté tous ces tests. On a bien une couverture de 100% des tests qu'on a corrigés. Donc voilà. Rédigé, pardon. Donc voilà les deux exemples de couverture qu'on peut trouver. Couverture, c'est un lien avec la traçabilité. C'est des liaisons en fait. La traçabilité, c'est le lien d'un point A à un point B. Par exemple, de la conception à l'exécution, ou des tests et spécifications. Et la couverture, ça veut dire dans un sens ou bien on a 100% qui couvre l'autre. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, ça va vraiment m'aider. Merci.